Le thème de la prédication de ce matin est « Change ta saison ». Change ta saison. Tiré du livre de 1 Roi au chapitre 17, versets 8 à 16 et de Malachie 3, verset 10. Change ta saison. La saison est une époque de l'année correspondant aux travaux agricoles ou à la récolte de certains produits. La saison est une période de la vie humaine caractérisée par un résultat obtenu dans cette activité. Selon le résultat ou bien les résultats, on détermine la saison. La saison est le temps propice pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, dans les domaines de notre vie, ou pas, quand on est privé de la gloire de Dieu. Bien-aimés, quand on parle de changement de saison, d'époque ou de période, ça veut dire que on est dans une saison qui ne nous est pas favorable. On est dans une époque où on ne voit pas les produits. On est dans une période, dans un temps où le résultat est négatif, où la gloire de Dieu ne se fait pas voir. Le changement de saison, bien-aimé, entraîne le changement de situation. Quand la saison change, ta situation aussi change. Veux-tu une saison favorable, productive, positive, glorieuse? Cela dépend de toi. Cela dépend de la compréhension, ou plutôt de ta compréhension de la parole de Dieu. Cela dépend de ta foi. Cela dépend de l'obéissance, plutôt de ton obéissance à la parole de Dieu. Cela dépend du geste que tu poses. Change ta saison. Oui, à ce moment, nous pouvons parler de changement de saison. Si nous étions justement à une période, à une saison où tout va bien chez tout le monde, quand on parlera de changer de saison ou de ce qui va avec, on va dire, mais le type là, est-ce que maintenant quand on va développer, quand on va te demander de changer de saison, tu vas comprendre. Change ta saison. Bien-aimé, dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous dit que Dieu avait envoyé son serviteur à Sidon, chez une veuve de Sarepta, pour qu'il soit nourri par la veuve. La Bible nous dit que, avant que le serviteur de Dieu, avant que Élie n'arrive à Sidon, Dieu avait ordonné à la femme de nourrir Élie. J'aime cet épisode. Vous savez que Jésus aussi a aimé cet épisode. Jésus a rappelé cet épisode. Vous savez ça, non? Jésus a rappelé cet épisode. Alors Dieu ordonne à la femme de nourrir Élie. Élie arrive. Il demande de l'eau. La femme court rapidement donner de l'eau à Élie. Alors si tu étais là observateur, tu allais dire, mais c'est une femme obéissante. À peine Élie demande de l'eau. Peut-être Élie buvait de l'eau glacée. Il n'est pas comme nous en ce moment. Bon, pas trop les choses glacées. Alors elle allait courir donner de l'eau bien glacée. Elle dit, ça c'est bien. Elle obéit. La Bible nous dit que quand Élie a demandé à manger, il y a eu un problème. Vous savez pourquoi la femme a couru demander l'eau? Il y avait de l'eau. En cette période, le problème qu'il y avait, c'est un problème de famine. Ce n'était pas un problème de sécheresse. Ou plutôt, c'était un problème d'eau. C'est vrai, il y avait, la pluie ne tombait pas, mais il y avait de l'eau.
l'eau ne manquait pas. C'est la nourriture qui, des moments, on donne à Dieu le superflu. On donne à Dieu ce qui ne nous coûte rien, ce qui ne nous gêne pas, ce qui ne nous fait pas mal. Quand tu as un paquet de bonbons, on te demande un bonbon, tu enlèves facilement, non? Quand tu as ton bout de pain le matin bien chargé, je ne sais pas, juste un bout, hein, vraiment un bout, je ne sais pas combien de viande tu as mis dedans. Quand on te demande de couper ça, ça devient un problème, n'est-ce pas? Alors ça me rappelle les enfants qui, quand ils ont acheté un bout de pain, ils disent à moi seul, à moi seul. Donc ils ont leur côte. Ne tente pas de demander. Donc quand l'autre a, on doit se donner des choses, mais quand il achète son bout de pain, il commence à crier en route, à moi seul, à moi seul. Donc ne tente même pas, ce n'est que mon bout. Bien aimé, la Bible nous dit que quand Élie a demandé le morceau de pain à manger, là il y a un problème. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas. Mais le pain que cette veuve avait, pensait-elle, c'était pour elle et pour son fils. Il devait manger, il allait mourir. Alors donnant ce pain à Élie, ça allait coûter leur vie. Ça allait leur faire du mal. Vous savez, il y a des moments quand tu jeûnes, quand tu es fort, quand ton ventre commence à chanter Alléluia, Amen. Quand tu envoies peut-être un morceau de pain, ça diminue, n'est-ce pas? Ça retarde un peu certains effets, ça les calme. Alors la femme pensait que donner à Élie le pain, ça allait être un problème. Mais l'observateur allait toujours dire, mais pourquoi elle a couru pour donner de l'eau? Maintenant, quand il s'agit du pain, elle n'arrive pas à donner le pain. Le verset 9 nous dit que Dieu avait ordonné, c'est ce que la Bible dit, Dieu avait ordonné à la veuve de nourrir Élie. C'est-à-dire, Dieu savait ce qu'il y avait là-bas comme provision. Il savait. Dieu savait qu'il y avait juste le pain. Alors, des moments, bien aimés, on échoue à certaines situations. Voilà la veuve face à Élie, face à la mise en pratique, elle n'a pas obéi sur le coup. Des moments, nous résistons à Dieu. Des moments, nous désobéissons à la voix de Dieu et cela entraîne, n'est-ce pas, des résultats catastrophiques. Et c'était le cas de cette femme. Si je donne ce pain, mon fils et moi, nous allons mourir. Bien aimé, la marche avec Dieu, c'est par la foi. Alléluia. La marche avec Dieu, ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas le calcul. C'est la foi, c'est l'obéissance à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Obéis. Dieu avait dit à la veuve, avant que l'île ne vienne même dans la ville, nourris Élie. L'obéissance. La Bible nous dit dans Philippiens 2, 8 à 11, que Jésus a obéi. Et il a obéi jusqu'à aller à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, la veuve se disait, il ne faut pas que j'anticipe notre mort, mon fils et moi, parce qu'il y avait la famine à Sidon. Bien-aimé, ce sont nos réflexions, notre incrédulité, notre manque de foi, la peur du lendemain qui empêche la gloire de Dieu de se manifester, ou plutôt qui nous maintient dans une saison. Je reprends. C'est nos réflexions, notre incrédulité, notre manque de foi, la peur du lendemain qui empêche la gloire de Dieu de se manifester et nous maintient dans une saison et dans une saison qui ne nous est pas favorable. La marche avec Dieu, c'est par la foi. Dieu a dit, j'obéis.
Nourrir Élie, je le fais. Je ne vais pas réfléchir. C'est ainsi que Esther, dans Esther 4,16b, Esther va dire, j'entrerai chez le roi malgré l'interdiction. Et si je dois périr, je périrai. Elle n'a pas, au début elle a voulu réfléchir, mais revenue à elle-même, elle va dire, j'entrerai malgré l'interdiction. Et si je dois périr, je périrai. C'est ainsi, quand Dieu va demander à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham ne va pas réfléchir. Il va dire, Dieu est puissant. Dans Hébreux 11:19, Dieu est puissant pour ressusciter Isaac d'une sorte de résurrection. Les promesses sont à Isaac. Alors si Dieu redemande Isaac, c'est son problème, ce n'est pas pour moi. Il est puissant pour le ressusciter parce qu'en lui doivent s'accomplir les promesses. Bien-aimé, la veuve était dans une saison de famine, de manque, une saison où tout allait mal, une saison pas propice, une saison où ça ne donnait pas, où tout était noir. Il n'y avait que la famine et la mort qui planaient dans le pays. Elle avait son plan, manger son pain et mourir avec son fils. Dieu aussi avait son plan, s'aimer le pain et vivre. Alléluia. La veuve avait un pain, un seul. Le plan de la veuve avec le pain était, je mange le pain et je meurs. Le plan de Dieu était, sème le pain et tu vas vivre. Alléluia. Amen. Quand le frère dit Amen, c'est ce qui s'est passé, on va voir tout à l'heure. Amen, je suis d'accord, j'accepte, je reçois. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, à l'avenir, je souhaiterais que, quand tu es d'accord, dis Amen. Ne souris pas. Oui. Quand tu dis Amen, tu reçois. Nous allons voir tout à l'heure que la parole de Dieu, la réception de cette parole apportait la manifestation. Alors quand on parle, alléluia, je parle, tu parles aussi, on échange, alléluia. Donc ça veut dire que ce qu'on te dit, tu reçois, je reçois, amen, amen, je suis d'accord. Quand tu souris, même si tu es d'accord dans ton cœur, ce n'est pas la même chose. À l'époque, quand on lisait la Bible dans l'Ancien Testament, quand le lecteur, les scribes lisaient, le peuple répondait Amen, Amen, Amen. Je suis d'accord. Alléluia. Bien-aimé, le plan de Dieu était, ne mange pas le pain, sème le pain, tu vas vivre. N'oublions pas, il n'y avait qu'un pain et qu'on devait diviser en deux. Et les deux devaient manger, mourir. Mais Dieu avait un autre plan. À des moments, Dieu a un plan pour toi. Mais nous passons à côté. Parce qu'on n'obéit pas. Dieu voulait qu'elle sème. Bien aimé, la sémence est un don particulier qu'on sème dans une saison particulière. La sémence n'est pas la dîme. La semence n'est pas le franc. Alléluia. La semence est un don particulier qu'on donne dans une saison particulière. Exemple, nous avions opération 60 chaises ici, n'est-ce pas? Quand tu donnes, c'est la semence. Ce n'est pas ta dîme. J'ai payé ma dîme. J'ai donné mon offrande. Alléluia. Maintenant, je sème. La semence, on la donne là où il y a besoin. Tu peux donner la semence à l'hôpital, à l'orphelinat. Tu peux soutenir un veuve, un orphelin. Alléluia. Tu sèmes. Tu peux soutenir un serviteur de Dieu. Tu sèmes. Il y a peut-être besoin dans la maison de Dieu. C'est la sémence. La dîme, on l'apporte à Dieu, à l'église où on persévère. Alléluia. Vous voyez la différence? C'est dans l'église où tu persévères que tu apportes ta dîme.
l'offrande, là où tu vas faire le culte, tu apportes l'eau. La Bible dit on ne paraîtra pas devant Dieu les mains vides. Tu apportes l'eau. Vous voyez la différence entre l'offrande, la dîme et la sémence. Elle devait s'aimer son pain. Alléluia. Elle ne devait pas manger. Bien-aimée dans le Seigneur. Mais elle a commencé à raisonner. Élie va dire, va, prépare-moi, fais comme tu as dit, mais seulement apporte-moi que je mange. À des moments, on peut avoir notre semence, on arrive au lieu où on doit s'aimer, on ne s'aime pas. C'est comme aller au champ avec l'arachide que tu vas s'aimer. Tu arrives au champ avec l'arachide, tu te souviens qu'il n'y a rien à la maison. Et qu'avec l'arachide, tu peux faire la sauce d'arachide. Tu rentres avec l'arachide que tu devais s'aimer. Tu viens faire ta sauce d'arachide. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as l'arachide, tu vas s'aimer. Tu arrives au champ. Et tu te rends compte que là-bas, il n'y a rien à manger. Tu dis, mais j'ai l'arachide ici. Tu rentres avec l'arachide que tu devais s'aimer à la maison. Alléluia. Fais ta sauce d'arachide. Oui, tu vas manger ta sauce d'arachide. Mais tu auras mangé la sémence. Et demain, tu n'auras plus d'arachide. Et des moments, c'est ce que nous faisons. Suivez très bien la progression dans le texte. Élie va dire, va faire comme tu as dit. Puis, ou plutôt, ensuite, tu feras pour toi et pour ton fils. Il n'y avait que la farine et l'huile pour un pain. Mais maintenant, Élie est en train de dire que, après le premier pain, après avoir sémé, il y aura, tu pourras encore faire pour toi et pour ton fils. Élie, dans sa parole, annonçait déjà la provision. Alléluia. Élie annonçait déjà la provision dans sa parole. Vous aimez voir les miracles. Ça, c'est un miracle, un puissant miracle. Je vous dis que Jésus rappelle cet épisode. Il n'y avait que la farine, là. Tu as ton poisson là, pour toi, et ton plantain. Mais on te dit que non, donne ce plat. Tu vas faire ensuite, mais tu regardes. Et je n'ai qu'un poisson ici. On te dit qu'il y aura un deuxième poisson pour toi et pour ton fils. Il y aura un troisième. Donc nous trois là, on va manger. Alléluia. La parole de l'Élie apportait déjà la provision. Alléluia. Quelqu'un va lire pour nous rapidement Luc chapitre 6, 36 ou 38. Luc 6, 38. Luc 6, 38, rapidement. Luc 6, 38. Alléluia. Ecclésiaste 11, 1 dit, jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps, tu le retrouveras. Bien-aimé, quand tu décides de donner, quand tu décides de s'aimer, tu reçois. Luc 6, 39 dit, tu vas recevoir. Donc quand tu enlèves, quand tu décides de s'aimer, la semence n'est jamais perdue. Je veux que tu notes cela. Quand tu sèmes, ta semence n'est jamais perdue. Non. Et notons également, comme c'est pour des générations, tu peux s'aimer aujourd'hui. Tu ne moissonnes pas, apparemment, mais tes enfants vont moissonner. Les enfants de tes enfants vont moissonner ta semence. Aïe. Dieu va dire, à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Vous avez déjà lu le livre des rois? Dieu va répéter, à cause de
David, mon serviteur, à cause de David, je ne vais pas où je vais. Alléluia. Pas à cause de toi, mais à cause de David, mon serviteur, à cause de ce qu'il a fait, à cause de sa sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sèmes, tu reçois. On appelle cela la loi de la sémence et la moisson. Donc ne dis pas, j'ai sémé, je n'ai pas moissonné. Non. La moisson est en termes générationnels. Tu sèmes pas seulement pour toi. Tu sèmes également pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. La Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps tu vas le retrouver. Tu peux jeter ton pain devant, peut-être ce n'est pas toi qui le retrouve, mais c'est ton enfant, c'est toujours toi. Alléluia. C'est les enfants de tes enfants, c'est ta sémence que eux ils sont en train de retrouver devant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sèmes, tu récoltes. La Bible dit que quand la veuve a obéi, la saison a changé dans sa vie. Je voudrais que tu notes ça. Quand elle a obéi, la saison a changé dans sa vie. Suivez très bien. Luc 4, 25. Quand je vous dis, Jésus rappelle cet épisode. La famine a duré 3 ans et 6 mois. Donc, la famine ne s'est pas arrêtée à Sidon. La famine ne s'est pas arrêtée dans le pays. Mais dans la maison de la veuve, il n'y avait plus la famine. Ah, quelqu'un ne dit pas vrai. Il y avait la famine dans le pays. Il y avait la famine ailleurs. Mais dans la maison de la veuve, dans sa famille, il n'y avait plus la famine. La saison avait changé. Alléluia. La saison avait changé. La Bible dit au verset 15. Elle alla et fit selon la parole de l'île. Et pendant longtemps, pendant 3 ans et 6 mois, pendant 3 ans et 6 mois, elle eut de quoi manger. Elle, sa famille et aussi Élie. Bien aimé, si cette veuve n'avait pas obéi, elle devait mourir. Son fils devait mourir. Les membres de sa famille devaient mourir. Pas Élie. Élie était en mission. Dieu devait trouver un plan C. N'oubliez pas que elle, c'est le plan B. Le plan A, c'est les corbeaux qui ont mouru Élie. Le plan B, c'était elle. Si elle n'avait pas obéi, Dieu devait trouver un plan C. Alléluia. Oui. Alors, mais quand elle a obéi, la Bible dit que pendant longtemps, 3 ans et 6 mois, dans sa maison, ailleurs on pleurait la famine, on pleurait le manque. Mais elle n'avait pas de stress. Bien aimée dans le Seigneur. Quand tu sèmes, ou plutôt, on sème pour récolter. On sème pour préserver notre sémence. Il y en a qui disent, ok, moi j'ai déjà, je n'ai pas besoin, la saison est bonne, elle est propice, tout va bien. Mais on sème pour préserver la sémence. On ne sème pas seulement pour l'avoir, mais pour préserver aussi. Alléluia. On sème pour que la semence soit gardée. On sème pour que la semence se multiplie. Et la semence est mieux gardée entre les mains de Dieu. Quand tu donnes à un veuve, à un orphelin, quand tu donnes à un veuf ou à une veuve, quand tu donnes à un orphelin, quand tu donnes à un serviteur de Dieu, tu donnes à Dieu. Quand tu donnes à un frère ou à une soeur en Christ, tu donnes à Dieu. Jésus va dire, j'ai eu faim, vous m'avez apporté à manger. Seigneur, quand avons-nous avoir faim? Chaque fois que vous avez fait cela à mes frères, c'est à moi que vous... Oui. Quand tu donnes à un bien-aimé, quand tu donnes à une veuve, à un veuf,
Quand tu donnes à un orphelin, quand tu donnes à un serviteur de Dieu, c'est à Dieu que tu... Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme l'homme garde l'argent en banque, la semence est mieux gardée entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est entre les mains de Dieu. En banque même. Vous avez déjà vu quelqu'un tout perdre en banque, non? D'une manière ou d'une autre. Le lendemain, on te dit que tes millions ne sont plus. Tout est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est entre les mains de Dieu que la semence, elle est gardée, elle est multipliée. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est que tu décides de garder, de retenir entre tes mains. Le voleur peut ramasser cela à tout moment. Alléluia. Mais quand tu décides de garder entre les mains de Dieu, là-bas, jamais on ne va voler. Alléluia. Et 2 Corinthiens 9, 10 dit que c'est lui qui donne de la semence au semeur. Alors, Dieu va te redonner ce que tu as gardé au moment propice, au moment opportun. Quand tu es dans le besoin. Alléluia. Dieu te redonne cela. Mais il faut d'abord garder. Un peu comme en banque, non? Quand tu gardes, ça se multiplie aussi. Mais le problème là-bas, c'est que ce n'est pas sûr. Mais chez Dieu, c'est sûr. Au moment du besoin, au moment du manque, il te redonne ce que tu as gardé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait ce que nous avons comme sémence. Mais la plupart du temps, c'est notre incrédulité qui nous empêche. C'est notre manque de foi qui nous empêche de s'aimer, de faire le pas qu'il faut. Et alors, des moments, on préfère investir dans les choses du monde. Une maison, des affaires, des appareils, des sacs, des chaussures, je ne sais pas. On est prompt à mettre le paquet là-bas, et même tout. Je connais des rares personnes qui sont prêts à s'aimer tout ce qu'ils peuvent avoir. Des très rares personnes. Mais regardez très bien. Facilement, un homme peut s'aimer dans l'affaire, un investissement, dans une maison, tout ce qu'il a. Je connais quelqu'un qui pense que il faut d'abord construire la maison avant la voiture. Parce que tu peux acheter la voiture des millions, le jour d'après, tous tes millions entrent dans l'eau. Mais que la maison est sûre. Mais aussi, la maison, le jour d'après, doit la trembler beaucoup. Ça peut trembler, tu trouves ta maison penchée. Alléluia. Mais la sémence entre les mains de Dieu, bien-aimé, elle est sûre. Alors quand, par exemple, un chrétien ne sème pas, un enfant de Dieu ne sème pas, c'est un problème. Tu ne gardes pas, ou plutôt, tu ne gardes pas là où il faut. La plupart du temps, c'est que nous sémons un chrétien. Matthieu 13, 23, 30, Matthieu 13, 22, 33, 22, 23 dit que c'est un grain qu'on a sémé, qu'on sème généralement, un grain. Mais tomber sur une bonne terre, ce grain produit 100, 70, 30. Donc c'est que tu sèmes. Et ce que Dieu te donne en retour, ça se multiplie. Mais la semence, ça se fait par la foi. Alléluia. La semence, ça se fait avec un bon cœur. On ne murmure pas. Alléluia. Ce n'est pas, tu viens s'aimer la bouche attachée. Tu sèmes, tu dis, hey Dieu, maintenant que j'ai tout donné, non. C'est par la foi, avec un cœur disposé. Ne viens pas là, tu montres tes dents, alors que dans ton cœur, tu es en train de murmurer. Dieu voit ce qui se passe dans ton cœur. Ils sont de les cœurs et les reins. C'est par la foi. Et une semence spéciale entraîne une récolte spéciale. Une semence,
spéciale entraîne une récolte spéciale. Bien-aimé, la sémence, ça se fait à une période difficile, à une période de famine, à une période où tout marche pas mal. Contrairement à ce que nous pensons. Nous pensons souvent que pour s'aimer, je dois avoir les poches pleines. Ce n'est pas vrai. Et parlant de la sémence et de la différence entre la sémence, la dîme et l'offrande, tu peux semer ce que tu n'as pas. Alléluia. C'est ce que Anne avait fait. Anne avait sémé Samuel alors que Samuel n'était pas encore venu. Oh, la dîme est palpable. Alléluia. Tu ne veux pas dire que je sème la dîme. Non, non. On apporte la dîme. Alléluia. L'offrande est palpable. Alors que la sémence, tu peux semer ce que tu n'as pas. Nous prenons l'exemple pour ceux qui ne travaillent pas. Seigneur, si tu me donnes un travail, voici ce que je vais faire. C'est la sémence. Alléluia. C'est la sémence. Tu sèmes ce que tu n'as même pas encore. Or, la dîme, tu ne peux pas dire Seigneur, je vais, non. C'est physiquement. Alléluia. Pour que vous compreniez la différence. Alors je disais, c'est quand, justement, tu es dans le manque, dans la famille. Quand il y avait déjà la provision. Si elle venait à cette période, non, la femme serait allée courir à apporter à manger. Parce qu'il y avait le soir. Mais c'est quand il n'y a pas. C'est que quand tu tapes tes calculs, 1 plus 1, ça donne 2. Mais après, ça donne 0. Ça ne marche pas. Ah, c'est là qu'il faut s'aimer. Alléluia. C'est là. Je veux dire, quand tu regardes ce que tu as, tu vois que ça ne peut même pas atteindre la fin du mois. Ne réfléchis plus. Sème cela. Alléluia. Et c'est ça le plus difficile. Mais je bénis le Seigneur qui peut nous permettre d'expérimenter ça, qui peut me permettre de se... Mon soutien du mois passé, tout a été sémé. J'ai dit tout, même pas 5 francs. Je n'ai pas touché un 5 francs. Ah, quelqu'un peut dire, mais sa femme, mon épouse a eu son salaire 20 jours après. Alléluia. Pendant les 20 jours, ça se passait comment? Le Seigneur, la provision était là. Alléluia. Le Seigneur était au contrôle. On ne sème pas quand c'est là, les poches pleines. Non. C'est quand tu regardes, et je ne peux même pas, sème. Alléluia. La Bible dit que celui qui sème moisson. La semence ne peut pas, non. Mais il faut s'aimer avec foi. Il faut s'aimer avec un cœur bien disposé. J'ai semé, je vais moissonner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Isaac avait fait. À une période de famine, Isaac a semé et il a récolté. À une période, n'est-ce pas, de famine, la veuve de Sérepta a décidé de semer son pain. À une époque où Anne n'avait pas, elle a décidé de semer Samuel. C'est à une période difficile. Bien-aimé, aussi, la dîme est un type de sémence. Alléluia. Oui, quand tu donnes aussi. On a fini avec la sémence. Don spécial donné à une période spéciale. Maintenant, donner ta dîme, c'est aussi un type de sémence. Alléluia. Oui, quand tu donnes ta dîme, tu sèmes dans ta vie. Tu sèmes pour toi. C'est pourquoi le texte de Malachie nous dit, apportez à la maison de trésor toutes les dîmes. Et mettez-moi à l'épreuve. Bien-aimé, la dîme, ou plutôt, la sémence, elle est facultative. C'est toi si tu veux changer de saison. L'offrande est volontaire, fonction de ton cœur. Mais la dîme n'est pas facultative. Elle a été fixée 10% de ton salaire. Alors la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. La plupart du temps, c'est que on jongle avec la dîme. On donne une partie, on ne donne pas. Non, on se crée des problèmes nous-mêmes. Alléluia. Quand tu donnes ta dîme, c'est un type de sémence. Dans Matthieu 14 à 23, on
On avait donné 5 talents, 2 talents, 1 talent. Ils avaient gagné 5 autres, 2 autres. Alors, quand celui qui donne de la semence te donne la semence, quand tu multiplies, avec la dîme, tu as 90%. Lui, il a combien? 10%. Alléluia. Lui, il n'a que 10. Ce n'est même pas 50-50. Toi, 90, lui, il a 10%. Alors, mais, et quand de moments, nous commençons à jongler avec la dîme, il y a quelqu'un d'autre qui vient la réclamer. Quand tu commences à voler, parce que quand tu ne donnes pas ta dîme, tu voles. Tu voles Dieu. Alors quand tu voles, quelqu'un va dire que, comme toi, enfant de Dieu, de ton état, tu commences à voler à ton père là. Moi, le voleur, depuis des siècles, je vais te montrer le grand frère. Il vient voler. Il vient voler dans ta vie. Alors quand lui vient, le problème avec lui c'est que lui prend 90, il te laisse 10 quand tu as de la chance. Quand tu n'as pas eu rafle tous les 100%, vous riez. Une situation va se présenter. Quelconque, une maladie, quelque chose. L'objectif est que les 90% partent. C'est ça l'objectif. Il faut que 90% de ce que tu as parte. Alléluia. Et tu vas rester comme ça. C'est le voleur qui est passé par là. Et c'est lui qui est en train, n'est-ce pas, d'œuvrer. Bien aimé, la Bible dit que quand on décide d'apporter la dîme, c'est la part de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Et l'apportant, nous donnons la première place à Dieu. Nous manifestons notre fidélité à Dieu. Nous manifestons la reconnaissance, l'expression de notre amour pour Dieu. Dieu a la première place et nous sommes fidèles dans la dîme. Alléluia. Et nous sémons. Et quand nous sémons, j'ai dit c'est un type de sémence. Quand nous le faisons, Malachie 3:10 dit que, avant de continuer, on n'apporte pas la dîme à Dieu pour être béni. Et vous devez noter cela. On n'apporte pas la dîme à Dieu pour être béni. Le chrétien est déjà béni. Éphésiens 1:13 dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Spirituellement. Le chrétien est déjà béni. Alors ne te dis pas que quand je donne ma dîme à Dieu, c'est pour qu'il me bénisse. Non, tu es déjà béni. Alléluia. Mais quand tu apportes la dîme, la Bible dit que Dieu ouvre les écluses des cieux sur toi. Tu trouves grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Quand tu apportes ta dîme à Dieu, la Bible dit que Dieu te bénit. Ici, Dieu te bénit veut dire la bénédiction spirituelle se manifeste. Ça devient palpable, ça devient physique. Alléluia. Trouvant grâce devant Dieu, devant les hommes, tu peux être comme ça là. Le téléphone sonne. C'est quelqu'un qui te bénit. Quelqu'un te voit. Oh, alléluia. Ce n'est pas le genre, oh, j'ai vu. Ton téléphone sonne. C'est fort. Quelqu'un t'envoie 10 000, ce n'est pas pour toi. La personne a fait l'erreur. La personne a fait l'erreur. Ouais, Seigneur. Ce n'est pas pour toi. Non. Ici, c'est pour toi. Alléluia. Oh, ça fait longtemps. Oh, un Western Union, un Express Union. Quelqu'un comme ça, tu n'attendais pas. C'est comme ça que Dieu agit. La bénédiction spirituelle se matérialise. Et ça se matérialise parce que tu as donné ta dîme, parce que tu as sémé. Quand le manquant c'est fort, Dieu touche le cœur de quelqu'un. La Bible dit, tiens le cœur de roi, entre ses mains, il les incline. Alléluia. Quelqu'un te bénit. Ce n'est pas avec la bouche que Dieu te bénit, non. Avec la main, alléluia. Avec un express, un western. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu permet que la bénédiction soit palpable. La Bible dit que
Ici, avant de continuer, Dieu dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Beaucoup de bien-aimés mettent Dieu à l'épreuve par des prières et le jeûne. Ouvrez vos Bibles. Dieu n'a jamais dit quelque part que mettez-moi à l'épreuve avec les prières et le jeûne. Jamais. Le jeûne, la prière, c'est l'exercice de la piété. C'est bon pour notre foi. Alléluia. Mais ne prends pas ton jeûne pour dire que je mets Dieu à l'épreuve. Non, le jeûne ne fait pas bouger Dieu. J'avais expliqué à quoi sert le jeûne ici, n'est-ce pas? Ne prends pas ton jeûne et je mets Dieu à l'épreuve. Non. Dieu dit qu'apporte la dîme et mets-moi à l'épreuve. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que prends le jeûne et mets-moi à l'épreuve. Non. Jeûne pour que ta chair se taise. Alléluia. Et que ton esprit soit disposé à écouter, à entrer en communion avec le Saint-Esprit. Mais ne prends pas un jeûne. Comme cette situation ne va pas. Je vais jeûner. Non, attends, ce n'est pas ça. Comme cette situation ne va pas, je paye ma dîme. Alléluia. Je fais pour moi, Dieu, je te mets à l'épreuve. Moi, j'ai payé ma dîme. Voici la maladie qui arrive. Voici telle chose. J'ai fait ma part. Alléluia. C'est ça. C'est là où tu mets Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas avec les jeûnes et les prières. Beaucoup font cette erreur. Je jeûne 40 jours. C'est pour toi là-bas. Dieu n'a pas dit que mettez-moi à l'épreuve avec les jeûnes et les prières. Les jeûnes et les prières sont les exercices de la piété, bon pour notre foi. Alléluia. Mais si tu veux mettre Dieu à l'épreuve, la Bible dit que donne, apporte ta dîme. Et maintenant dis à Dieu, j'ai fait pour moi. Toi aussi fais ta part. Parce que toi dis, je menacerai le dévoreur. Donc quand le voleur, quand la maladie, quand une situation viendra pour faire sortir ton argent, Dieu dit qu'il va menacer. Mais il faut être fidèle dans la dîme. Alléluia. Il ne faut pas donner une partie, tu restes avec une partie. Sinon, quelqu'un d'autre va venir. Le reste que tu as gardé là, quand il a pitié de toi, il ne prend que ça. Ok, tu devais donner tel. Maintenant, je ne prends quand il n'a pas. Quand il a ton macabre, il prend 90. Tu te retrouves en train de te nager au début du mois. Je vais faire comment? Là, je n'ai que le début du mois. Mais tu es en train de nager comme le mois-ci. C'est un long mois. Tu nages. Tu nages. Tu nages. Dieu dit que quand tu apportes, il menace le dévoreur. Quand le dévoreur arrive, il menace. Ne touche pas. Pas de maladie. Pas de situation qui va sortir l'argent inutilement à mon enfant. Alléluia. Il menace le dévoreur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dans ce qu'il nous donne, attend sa part. Alléluia. Et nous devons apporter. Nous avons parlé des offrandes pour terminer. La Bible dit que, acte 13, 31, Dieu dit à Corneille, tes prières et tes offrandes. Soulignons ici, alors que nous parlons des offrandes, les aumônes de Corneille, Dieu a vu, quand tu donnes, tu apportes l'offrande. J'ai dit, c'est les lames du cœur. Dieu a vu le cœur de Corneille. Il a dit non, Corneille, tes prières et tes offrandes sont parvenues jusqu'à moi. Alléluia. Il s'aimait. Et sa semence est parvenue jusqu'à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta situation. Alors quand tu regardes, si tu te retrouves comme la veuve de Sarepta, maintenant sème, que ce soit la don spécial à une saison particulière, que ce soit la fidélité dans la dîme, que ce soit les offrandes, fais cela et dis à Dieu, j'ai fait ma part. Seigneur, fais pour toi. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à ton